Salut à tous, dimanche 5 janvier 2025. Gloire à Dieu pour cette nouvelle année dans laquelle nous venons d'entrer, par sa miséricorde et par sa grâce. Et nous voulons, comme d'habitude, annoncer la parole de Dieu pour ce dimanche, ce premier dimanche de l'année 2025. Pendant que je méditais, je réfléchissais, qu'est-ce qu'on peut partager, quelle est la chose la plus importante que l'on peut garder à l'esprit pendant toute l'année 2025 et qui va nous aider à évoluer, aller de l'avant. Je me suis retrouvé guidé vers un texte de la Bible. Ce texte m'a permis de donner à ce message. J'ai intitulé ce message Nous avons un guide. Vous savez, lorsque vous arrivez sur un terrain inconnu, dans une ville inconnue, ou pire encore, vous retrouvez dans une brousse, dans une forêt qui appartient à peut-être un pays, une province, une région que vous ne connaissez pas bien, vous avez besoin d'un guide. Je vous dis aussi que, étant chrétien, nous avons commencé une vie nouvelle et ayant reçu Jésus-Christ, nous sommes devenus des membres d'un royaume nouveau dans lequel nous sommes entrés par la nouvelle naissance, le royaume de Dieu. Et tout ça, ça fait quelque chose. Et en dehors de tout ça, il y a le fait que nous venons d'entrer dans une année nouvelle où il y a beaucoup de choses, beaucoup d'inconnus, beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas bien. Dieu a pourvu à un guide pour nous aider. Et je voudrais situer ce message dans un contexte biblique bien précis. Je vais lire un texte dans Galates chapitre 3, je crois le verset 14 verset 13 à 14. Et on va lire ce texte-là ensemble. Et c'est à partir de ce texte que nous allons partager la parole de Dieu. Galates chapitre 3, verset 13 à 14 nous dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous puissions recevoir par la foi l'Esprit qui avait été promis. Voilà. Donc là, c'est Paul qui nous parle. Dans ce verset, il y a une vérité très importante, c'est que par sa mort à la croix, Jésus nous a ouvert la porte à nous qui sommes non-juifs, d'être aussi enfants d'Abraham, héritiers d'Abraham. Et souvenez-vous, dans le sermon de 2024, je vous avais démontré que la terre entière a été donnée à Abraham et à sa descendance par Dieu. Toutes les bénédictions, toutes les grandes choses, tous les privilèges. Et Abraham est devenu l'héritier légitime, l'héritier unique de toutes les grâces et de toutes les bénédictions de Dieu sur la terre, lui et sa descendance. Et si vous n'êtes pas descendant d'Abraham, c'est que vous allez vous retrouver vivant des miettes et c'est compliqué. Dieu l'a fait comme ça, mais Dieu nous a fait la grâce aussi par la mort de Jésus-Christ, à nous qui ne sommes pas descendants biologiques d'Abraham, d'entrer dans cette bénédiction, de jouir aussi de cette bénédiction d'Abraham, de devenir par la foi héritier et enfant d'Abraham, au point que l'apôtre Paul nous affirme bien dans Galates, quelque part il nous dit, vous aussi mes frères, vous êtes devenus comme Isaac, enfant de la promesse. Donc ça, gloire à Dieu, c'est une très 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 bonne nouvelle pour nous. Donc nous ne sommes pas seulement enfants de Dieu, héritiers. Oui, la Bible nous affirme que par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous sommes devenus enfants d'Abraham comme Isaac. Et juste après avoir affirmé que par la mort de Jésus-Christ à la croix, la bénédiction d'Abraham
a pu avoir ses effets sur nous, l'apôtre Paul rattache quelque chose à ce verset-là qui semble un peu trop éloigné de ces problèmes de bénédiction d'Abraham-là. Il dit, afin que la bénédiction d'Abraham puisse avoir pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous puissions recevoir par la foi l'Esprit qui avait été promis. Pourquoi ajouter le Saint-Esprit à cette histoire de bénédiction d'Abraham? Il y a un lien très solide, un lien nécessaire et suffisant entre le fait de vivre la bénédiction d'Abraham dans son effectivité et le Saint-Esprit. Comment expliquer ça? Si nous rentrons dans l'histoire, vous verrez que Abraham avait un travailleur qui était l'intendant, le gérant principal de ses biens qui s'appelait Eliezer. Ce monsieur connaissait tellement bien le Dieu d'Abraham au point que celui qui a aidé même Isaac à rester dans les bénédictions d'Abraham. Le moment venu quand Isaac a voulu se marier, c'est Eliezer qui est allé même chercher la femme pour Isaac dans le pays d'origine d'Abraham. Donc, et le mot Eliezer signifie, et c'est un mot hébraïque, une recomposition de deux mots, Eli qui est le diminutif de Elohim, et puis Ezer qui signifie mon aide, mon soutien. C'est que Elohim, ça veut dire Dieu, Dieu est mon aide. Jésus aussi a promis à nous qui avons cru aujourd'hui que je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai un autre consolateur, une nouvelle aide qui viendra pour vous aider, vous guider dans toutes choses, le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est notre aide, c'est notre guide, c'est celui-là qui connaît les secrets les plus profonds de Dieu, c'est celui-là qui connaît les détails les plus profonds de ce que nous sommes en tant qu'héritiers de Dieu et héritiers d'Abraham. Il connaît les détails, je ne sais pas moi, les plus ultimes, les plus méticulés de notre vie. Vous savez, Isaac n'a jamais tâtonné dans sa vie, n'a jamais bricolé dans sa vie. Même en pleine période de crise, Dieu pouvait lui dire, reste ici, c'est ici qu'il y a ta bénédiction. Dieu pouvait le conduire à faire l'agriculture, à faire la technique d'irrigation et devenir riche pour confirmer la promesse d'Abraham sur lui. Chaque enfant d'Abraham, la Bible dit, nous tous, nous sommes comme Isaac. Chaque enfant d'Abraham, sa vie n'est pas un tâtonnement, sa vie n'est pas un bricolage, sa vie n'est pas un débrouillage, sa vie est une promesse. Ta vie est une promesse en tant qu'enfant d'Abraham. Ma vie est une promesse en tant qu'enfant d'Abraham. Même dans cette nouvelle année qui vient de commencer, ta vie n'est pas le produit d'un tâtonnement, d'un bricolage, d'un débrouillage. Tu dois te laisser guider et conduire par le Saint-Esprit. Il connaît tous les détails et toutes les étapes sur ta bénédiction. Sans la direction du Saint-Esprit, l'enfant de Dieu va souffrir, l'enfant de Dieu va être comme, excusez-moi le terme, un vagabond, un enfant abandonné à lui-même, un orphelin, au moment où c'est l'enfant, c'est l'héritier d'un grand homme, c'est l'héritier d'une personne bénie qui est Abraham. Donc, le plus grand secret que nous devons retenir, c'est que le Saint-Esprit est notre guide, il est là pour nous conduire. Oui, je disais, le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour nous aider dans les activités de l'Église, prier pour les malades et voir les démons, les sorciers qui ensorcellent les gens et tout ça, c'est pas mauvais. Délivrer les gens, c'est pas mauvais, mais le Saint-Esprit est là aussi comme notre guide pour nous aider à expérimenter, à vivre de manière effective la bénédiction d'Abraham. Là, je vais vous donner un témoignage que moi-même j'ai vécu personnellement. C'est un de plusieurs témoignages que j'ai vécu. J'étais encore, il y a presque 30 ans,
J'étais un agent de l'État dans une institution de l'État dans mon pays, mais le salaire qu'on me payait, pour moi, bien sûr, il était insuffisant et ça ne me plaisait pas. Je commençais à prier, je disais à Dieu, Père, montre-moi une activité à faire pour que je puisse avoir beaucoup d'argent parce que ce que j'ai au boulot ne me suffit pas. Je me souviens, un après-midi, vers 16 heures, je revenais du boulot, je suis passé directement à l'église. Je suis entré au culte. Là, mon pasteur était en train d'enseigner. Je ne me souviens même pas de ce qu'il enseignait, mais il a cité un verset. Il a dit, Dieu a dit, tu seras béni dans le gros et dans le menu bétail. Jusqu'à il a cité ce verset-là, il y a eu comme un choc là, une lumière qui a éclaté dans mon esprit. J'ai vu une vision, j'ai vu une poule pondeuse de couleur rouge là. Il y en a ici chez nous, ça vient souvent de la Zambie, des pondeuses. Et directement, j'ai entendu dans mon esprit l'Esprit de Dieu me dire, fais ça et tu auras de l'argent. Je ne connaissais rien sur cette activité-là. Je me suis confié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu sais que je ne connais rien sur ça. Je vous dis, dans les mois qui ont suivi là, ce que j'ai vécu était formidable. Un de mes anciens étudiants est venu me laisser un cadeau, il m'a laissé une couveuse à pétrole, il m'a appris comment faire ça, il m'a appris comment on nourrit les pondeuses, comment on manipule les œufs. Il y a un autre ami qui était un agronome qui avait un lot là de jeunes pondeuses comme ça, il est venu me laisser ça, il dit, bon, je sais que tu n'as pas assez d'argent, je te donne ça, c'était à peu près, je crois, 20 ou 30 pondeuses comme ça. Petit à petit, j'ai commencé avec ça, mais à un moment, je vous dis, j'avais de l'argent. Eh bien, j'en avais. J'en avais et moi et mon épouse, on a maîtrisé ce travail-là pendant des années. Ça nous a permis d'avoir vraiment, vraiment de l'argent en plus de mon salaire que j'avais. Vous voyez, ça c'est le Saint-Esprit. Et c'est juste un exemple. Et sachez que dès que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, le jour où tu le reçois dans ton cœur, là, celui qui entre dans ton esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et il ne faut même pas demander, tu n'as pas besoin d'aller dans une école pour apprendre comment on communique avec l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivront et ne suivront jamais un étranger. Ailleurs, Jésus lui-même promet dans Apocalypse 3, 20, il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre sa porte, et j'entrerai chez lui, je vais souper avec lui et lui avec moi. Le souper, c'est un repas du soir pour les Occidentaux et les Orientaux, un repas intime dans lequel la famille partage les secrets de la famille. Donc là, il promet que quand il va entrer dans ton cœur, il sera ton intime et il va te guider. Sans cette direction du Saint-Esprit, la vie de beaucoup de chrétiens, c'est le tâtonnement, c'est le bricolage, et beaucoup de gens s'abandonnent à des imitations bêtes et puériles, parce que ton ami a fait ça, toi aussi tu veux faire ça, parce que tel est allé, il a fait tel commerce. Non, 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 non. Calme-toi, crois au Saint-Esprit, crois au Seigneur Jésus, il a dit, si tu es sa brebis, il va te parler, tu l'écouteras. Commence à prier. Cette année, c'est une année d'exploit. Je le prophétise pour toi et pour moi. C'est une année de grands miracles. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit notre guide. Que le Saint-Esprit soit ton guide et que les tâtonnements et les bricolages s'arrêtent dans nos vies. Voilà.